Pour bien communiquer avec un Français, tu dois connaître une chose essentielle de la langue française: la communication formelle et la communication informelle. Je sais que pour certaines langues et dans certains pays, le niveau de formalité dans une conversation est plus souple, plus léger. Mais en France, on respecte bien les règles pour ne pas être impoli avec les gens. En toute honnêteté, les règles de formalité en France sont tellement complexes que même les Français ne savent pas trop comment faire parfois. Mais ne t'en fais pas, tu vas tout apprendre sur les registres formels et informels dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je suis Guillaume, je suis français et professeur de français pour les étrangers. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, appuie sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est bon? C'est fait? Alors, c'est parti! On va commencer par la base, les pronoms vous et tu. Quand on utilise vous, on dit vous voyez quelqu'un et la situation est formelle. Quand on utilise tu, on dit tutoyer quelqu'un et la situation est informelle. Tu vois, on a même un verbe pour l'emploi de chaque pronom dans chaque situation de communication. Vous voyez, tutoyer. On utilise vous pour les situations formelles. La règle générale est: si tu ne connais pas la personne, tu utilises vous. Et oui, on utilise vous avec tous les inconnus. Dans la rue, dans un restaurant, dans un magasin, dans une boulangerie, à la pharmacie, etc. Par exemple, imagine, je suis à la boulangerie. Je vais dire « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez du pain sans gluten, s'il vous plaît ?» Si un autre client me parle, j'utiliserai aussi « vous ». C'est obligatoire. Normalement, mes élèves me demandent « Et si la personne est sympathique, est-ce que je peux être informel avec elle ?» La réponse est « Non, bien sûr que non, parce que tu ne la connais pas, donc tu dois toujours rester formel. » Pourquoi? Parce que nous, les Français, quand quelqu'un qu'on ne connaît pas nous tutoie, on trouve ça bizarre et ça nous gêne et ça nous met mal à l'aise. C'est comme ça en France. Et en plus des gens qu'on ne connaît pas, on va utiliser « vous » dans un contexte professionnel ou avec des personnes qui sont plus âgées. Par contre, on utilise « tu » pour les situations informelles, c'est-à-dire quand on parle avec un proche, avec un ami, avec une personne de la famille ou encore pour parler avec un enfant. Alors, ça va? Tu as bien compris la règle? C'est parfait? Mais non, ce n'est pas tout, c'est plus complexe que ça. Mais ne t'inquiète pas, on va pratiquer un peu. Malheureusement, c'est pas si simple. Et c'est le moment de la vidéo où, en tant qu'étranger, tu vas apprendre la vraie complexité des règles dans les situations formelles et informelles en France. Mais cette vidéo est aussi faite pour toi qui es français et qui me regarde. Pardon, pour vous, chers compatriotes, je ne veux vexer personne. Mais bref, on va voir des situations. Exemple numéro 1. Les proches de mon ami. Imagine, je me balade dans la rue et je croise mon ami Christophe. Et il est avec un ami. Bien sûr, je tutoie mon ami Christophe, mais avec l'ami de Christophe, je suis formel ou informel? Eh bien, je suis informel parce que l'ami de mon ami est mon ami, entre guillemets. Donc, je dois être informel avec lui et dire tu. D'accord? Bien sûr, ça dépend. Si c'est le président ou un prince, là, peut-être que je lui dirai vous. Mais sinon, je serai toujours informel avec lui. Maintenant, on va changer un petit peu la situation.
On va dire que, encore une fois, je suis dans la rue et je croise mon ami Christophe, mais cette fois, il est avec son père. Alors, avec le père de mon ami, je vais être formel ou informel? Eh bien, je vais être formel parce que le père de mon ami est plus âgé et donc je dois lui montrer du respect. Donc je pourrais dire des choses comme « Comment vous vous appelez ?» Mais attention, parce que si le père de mon ami commence à me tutoyer, parce qu'il est plus âgé et qu'il a le droit, c'est lui qui commande la situation, eh bien, moi aussi je peux le tutoyer. Mais ne t'en fais pas si tu hésites dans des situations comme ça, tu peux demander au père de ton ami si tu peux le tutoyer. Tu peux dire par exemple « On peut se tutoyer ?» Tout simplement. Et je sais, tu peux penser que c'est bizarre comme question, mais en France, pour nous les Français, c'est très naturel de demander ça, il n'y a aucun problème. Et au moins, ça pose les bases directement et on sait si on doit dire tu ou vous. J'ai donné l'exemple du père de Christophe, mais ça pourrait être sa mère aussi. En fait, c'est pour les parents de mon ami. Mais qui est là? C'est l'enfant de mon ami Christophe. Et avec l'enfant de mon ami, je dois être formel ou informel? Eh bien, je dois être informel parce que je serai toujours informel avec les enfants de mes amis, peu importe leur âge. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 2, au travail. Je sais que j'avais dit que dans les contextes professionnels, on devait utiliser « vous ». Mais en fait, ça dépend. Avec les collègues, je suis toujours informel parce que l'ambiance entre collègues, elle est informelle. Et donc, si un collègue est formel avec toi, ça signifie qu'il veut mettre une certaine distance. Et du coup, c'est même pas la peine de lui parler. Maintenant, avec mon chef. Là, il y a une hiérarchie. Donc, je suis formel. C'est obligatoire. Mais, si mon chef me tutoie, eh bien, je peux le tutoyer. Parce que c'est la personne qui commande, la personne qui a un niveau hiérarchique plus élevé ou la personne plus âgée qui va décider si la situation est formelle ou informelle. Donc, si ton chef te tutoie, tu le tutoies. Et si tu hésites, eh bien, tu peux lui demander « On peut se tutoyer ?» Et il va te répondre et tu t'adaptes en fonction de sa réponse. Après, il y a des cas particuliers. Tu vois, je vais te raconter une petite histoire. Ma femme, elle travaillait dans une entreprise et elle avait 2 chefs. L'un des 2 chefs était formel et l'autre était informel, avec tout le monde. Et du coup, c'était un peu compliqué pour elle de comprendre ce système-là. Mais en fait, c'est juste qu'il y a 2 codes différents. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est sympathique et l'autre qui n'est pas sympathique. Les 2 étaient vraiment géniaux. Mais il y en avait un qui adoptait un style formel et l'autre un style informel. Tu vois, et dans les entreprises, c'est comme ça. Ça dépend si l'entreprise a un style un peu plus conservateur ou un style un peu plus décontracté, plus jeune. Et dans ce cas, c'était les 2. C'est tout. Et maintenant, avec un contact professionnel. Dans une conversation téléphonique avec un client, eh bien, je serai formel. Si je reçois un représentant ou une personne d'une autre entreprise, eh bien, encore une fois, je serai formel. Mais je vais te donner un cas spécifique. Imagine, tu travailles avec une personne, mais cette personne ne travaille pas dans ton entreprise. Elle travaille dans une autre entreprise et vous collaborez très souvent ensemble, vous faites des réunions, vous vous téléphonez pour parler de différents projets et petit à petit, il y a une certaine sympathie qui s'installe, vous vous entendez bien, eh bien, tu peux lui demander «
est-ce qu'on peut se tutoyer? Ça signifie que tu veux être un peu plus décontracté avec cette personne. Et il y a de fortes chances pour qu'elle te dise « Mais bien sûr, on peut se tutoyer ». Exemple numéro 3. Avec mes beaux-parents. Ici, c'est une situation un peu gênante parce qu'on veut toujours faire bonne impression quand on est avec nos beaux-parents. Et il y a deux possibilités. La première, je suis formel avec eux et s'ils me répondent de manière informelle, alors moi aussi je peux être informel. Deuxième possibilité, demander à mes beaux-parents si je peux les tutoyer dès le début. Ça peut paraître bizarre pour toi, mais en France, c'est totalement normal de demander ça, je le répète. Je vais te raconter une petite histoire. J'ai des amis français qui ont décidé de vouvoyer leurs beaux-parents dès le début et ils n'ont jamais osé demander « Est-ce qu'on peut se tutoyer ?» Et du coup, ils sont bloqués dans la formalité jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils disent des choses comme « Vous allez bien, Martine ?» Ou encore « Vous pourriez me passer le fromage, Robert ?» Tu vois, c'est super marrant parce que on reste dans la formalité avec des gens qu'on côtoie et qui font partie de la famille. Mais c'est tout à fait normal en France. C'est juste que ces personnes ont décidé de garder ce code formel. Heureusement, mes beaux-parents ne sont pas français. Donc, c'était très facile pour moi. Et directement, moi, je leur ai dit « tu », je les ai tutoyés et il n'y a jamais eu de problème. Et on passe à l'exemple numéro 4, un endroit avec une ambiance décontractée. Et oui, j'ai décidé de créer cette catégorie parce qu'il y a encore quelques petites exceptions. Si tu te rappelles bien, je t'ai dit qu'au restaurant, on devait vouvoyer parce que c'était une situation formelle. Mais je remarque que de plus en plus de restaurants veulent créer une ambiance plus détendue, plus cool et ils commencent à adopter des codes plus informels. Par exemple, il y a un restaurant à côté de chez moi où tout le monde se tutoie. Les employés entre eux, mais aussi les employés avec les clients. Donc, tu vois, ça c'est pour montrer que c'est plus cool, plus détendu, plus décontracté. Et moi, ça ne me dérange pas, hein. Ça veut dire que les gens sont plus à l'aise en fait. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est une bonne chose que les gens soient plus décontractés et informels avec toi? Ou tu préfères que les gens au restaurant te montrent plus de respect et de formalité? Dis-moi ça dans les commentaires. Enfin, je vais te donner une astuce si tu ne sais pas quoi faire. J'imagine qu'après tout ce que je t'ai dit sur la formalité, l'informalité, tu, vous, etc., j'imagine que peut-être que tu as peur de parler avec un Français. Mais non, ne t'en fais pas. On est gentil, on n'est pas des sauvages. On veut discuter avec toi. Et je vais te donner une solution pour ne pas te tromper. Tu dois contourner la situation. Par exemple, au lieu de dire « Vous allez bien ?» ou « Tu vas bien ?» tu vas dire « Comment ça va ?» Au lieu de dire « Excusez-moi » ou « Excuse-moi », tu vas dire « Pardon ?»« Désolé ». Tu vois, tu vas utiliser des formules qui sont neutres et qui peuvent être formelles ou informelles. Et de cette manière, tu contourneras la situation. Mais ne t'en fais pas, si tu es étranger et que tu te trompes, on va comprendre que tu n'es pas français et tout va bien se passer. Le plus important, c'est la communication. Et en plus, tu vas apprendre grâce à tes erreurs. Je sais que c'est une chose assez complexe, la formalité et l'informalité. Même pour nous, les Français, c'est compliqué. Et très souvent, on hésite et on essaye de contourner la situation. Donc, pour un étranger, bien sûr que ce sera difficile. Mais il faut s'accrocher et essayer de comprendre les situations dans lesquelles tu es.
Pour finir, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je suis toujours informel avec toi. C'est parce que je veux que tu te sentes à l'aise et que mon objectif, c'est que tu apprennes le français de manière décontractée. Et je veux me sentir proche de toi parce que tu me suis sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi. Et d'ailleurs, je te remercie pour ça. Et pour terminer, je dirais, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu as aimé ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur la petite cloche. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux le faire directement sur YouTube ou en regardant les différents liens très intéressants qui sont dans la description. À très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!